l'actu, c'est notre Yellow Superstar qui va s'en occuper. On ne va pas sortir du contexte dans lequel nous sommes, parlons de basket. Alors l'actu aujourd'hui s'intéresse à nos basketteurs. Je suis toujours avec des footballeurs. L'actu aujourd'hui s'intéresse à nos basketteurs ivoiriens. Alors nous partons directement dans le nord de l'Amérique, dans la meilleure ligue de basketball du monde, la NBA. La ligue dans laquelle n'évoluent pratiquement pas nos footballeurs, nos basketteurs, nos basketteurs ivoiriens. Alors, qu'est-ce qui est donc la cause de ce problème-là? Élément de réponse. Né de la fusion de la BAA, Basketball Association of America, et de la NBL, National Basketball League, en 1949, la NBA voit sa popularité s'accroître en 1960 avec la concurrence entre les Lakers de Los Angeles et les Celtics de Boston. Au fil des années, elle devient la destination de rêve pour tous les amoureux de la balle au panier. En plus des Américains, elle regroupe 80 nationalités dont 16 africaines avec le Nigeria comme tête de file du continent. Vainqueur à 2 reprises de la Coupe d'Afrique en 1981 et en 1985, la Côte d'Ivoire ne comptait aucun représentant NBA jusqu'à la draft de 2018, au cours de laquelle Mohamed Fakaba Bamba a été choisi en 6e position par le Magic d'Orlando. Ivoirien d'origine et fier d'y avoir ses racines, l'Américain Mo Bamba permet au pays des éléphants d'avoir son premier et seul représentant dans la Ligue nord-américaine. Une fierté qui souligne par ailleurs l'échec de plus d'un Ivoirien aux portes de la NBA. Pourtant, des talents tels qu'Abraham Keïta, Hervé Lamizana, Jean-François Brogrébé ou encore Souleymane Diabaté semblaient promis à s'y établir. Aucun, en fin de compte, n'a réussi. Le sort, la nouvelle FIBB entend la conjurer avec un programme qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire de compter quelques ambassadeurs au sein de la plus grande ligue au monde. Et oui, ce soir, on parle basketball dans la grande team, mais pas que. Alors, les basketteurs ivoiriens peuvent-ils s'imposer en NBA? C'est la grande question que je vous pose. Vous, à la maison, vous allez sur la page Facebook de l'A3. Vous, ici en plateau, vous utilisez les petites ardoises. Vous écrivez oui ou non. Comme vous êtes prof de PS, on a décidé de faire ça comme à l'école aujourd'hui, rien que pour vous, Stéphane. Les basketteurs ivoiriens peuvent-ils s'imposer en NBA? S'imposer? Oui ou non? Bon, déjà, il faut entrer déjà. Aïe, monsieur le professeur. C'est pas une rédaction, c'est pas une dissertation. Voilà, on y va. Alors, je dois dire la vérité aux téléspectateurs. Vous avez commencé par écrire oui, et ensuite vous êtes revenu sur un non. Pourquoi? Parce que la question, il faut bien, je pense, regarder le contexte de la question. Quand vous dites les Ivoiriens peuvent s'imposer en NBA, déjà, il faut y entrer. Et s'imposer. D'accord. Alors, avant d'y entrer, est-ce que c'est aussi simple, c'est-à-dire que, simple entre guillemets, au foot, par exemple, on est bon dans son club de formation, on est repéré, on peut aller directement dans un grand club. Est-ce qu'au basket, ça se passe comme ça? On est bon dans son club et on se fait repérer, on arrive en NBA? Non, c'est complètement différent au basket. Déjà, il faut savoir qu'à la différence du football, le basket ivoirien n'est pas médiatisé. Oui. Donc, ça fait une très grande différence. Le football est très médiatisé. Quelles que soient les petites catégories ou les grandes catégories, c'est médiatisé. Ici, au basket, désolé, mais quand on va en compétition, par exemple, ce n'est pas retransmis en direct. Ça, c'est un exemple tout simple. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Donc, du coup, étant jeune basketteur, vous n'êtes pas médiatisé. Il faut déjà participer aux compétitions internationales régulièrement, ce qui n'est pas le cas ici en Côte d'Ivoire. Et pour être vu, parce que les scouts, on va dire, les recruteurs, les scouts, viennent regarder les compétitions internationales des jeunes. Parce qu'on parle toujours des jeunes. Les jeunes, pourquoi? Parce que les Américains misent sur les jeunes pour pouvoir les former et les formater. Quand on dit jeunes, on parle de quel âge à peu près? On parle à partir de quoi? 15 ans. D'accord. 15 ans, 16 ans, parce qu'il faut rentrer en NCA à l'âge de 18 ans ou moins. Donc, on ne peut pas te recruter pendant que tu as 20 ans, par exemple. C'est compliqué. Parce que la NCA, c'est la ligue universitaire. Donc, il faut aller à 18 ans. Vrai âge, 18 ans.
D'accord. Donc voilà, donc il faut, Un vrai âge. donc il faut participer aux compétitions. On peut pas étant jeune. tricher au basket? Non, mais on triche, vous savez, l'Afrique, les joueurs africains, là, vraiment leur âge n'est pas vraiment leur âge. Ah, d'accord. Vous êtes joueur africain aussi. Oui, mais moi c'est mon vrai âge. Parce que moi, j'ai refusé de diminuer mon âge. Ah, par mais exemple. qui va monter son vidéo avec sa main gauche? Voilà, non, sérieusement. Ah ouais. Moi, j'ai refusé de diminuer mon âge. Moi, on m'a proposé de diminuer mon âge. Oui. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que pour moi, je pense que c'est... Pour moi, ça n'engage que moi. C'est... qu'est-ce que je veux dire? C'est perdre sa personnalité. Ouais, ça c'est vrai. Parce que, je vais donner une petite anecdote. On était en France pendant un tournoi, j'étais coach en ce moment, parce que je suis coach de l'équipe nationale des U13. Ok. Donc on était en France. Et puis, il y a un coach qui a demandé, en Afrique, quand on pose la question à un Africain, même quand il vient ici en France, tu as quel âge? Il réfléchit avant de répondre. C'est quand même bizarre. Oui. C'est-à-dire il a un temps de réflexion avant de répondre, parce qu'il ne connaît pas son vrai âge. Ah, c'est vrai. Il ne faut pas, tu vas donner un âge qui n'est pas ton âge sur le papier, bon, ça va être bizarre. Ah ouais. Donc, c'est une anecdote, je veux dire, c'est triste, parce que c'est une sorte de moquerie, en fait. Ouais. C'est vrai que... Et puis c'est quelque chose qui est su de tous, donc... Oui, c'est su de tous. finalement- Mais ce qui est paradoxal, c'est que généralement, c'est eux-mêmes qui disent, mais on ne peut pas diminuer un peu son âge. Ah, d'accord. Ah, dans le basket aussi, alors, ça existe. Mais, Ça vous voyez, existe, on ça existe ne partout, savait hein. pas tout, on découvre Donc, des c'est choses. compliqué, voilà. Il y a déjà des réactions. Hein, Oui, il y a des internautes. réactions. Il y a Djemandé Moussa qui nous dit sur la page de la 3, évidemment que oui, ils peuvent s'imposer, mais ça sera avec beaucoup d'efforts. Heureusement qu'il y a des équipements adéquats pour performer. Alors, aujourd'hui, on est en 2020. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens en NBA, Non. Stéphane? Moi, je parle toujours pour moi. Je pense qu'il n'y a pas d'Ivoirien NBA. On dit qu'il y a Mo Bamba, mais Mo Bamba, il est Ivoirien. Vous ne les trouvez pas assez ivoiriens, quoi? Oui. Un Ivoirien, c'est celui qui a vécu en Côte d'Ivoire, qui a fait un peu quand même un peu ses classes en Celui qui a Côte mangé d'Ivoire. Garba. Il y a un Et puis barrage après, qui est d'équipe nationale parti. aussi. C'est ça. Moi, je pense que on cherche à s'accaparer un joueur NBA, tu vois. On dit, moi, c'est un Ivoirien, on est fier. Non. Moi, je pense qu'il faut former un joueur. On n'a pas formé Mo. Il y a de quoi être fier d'avoir un Ivoirien. Oui. Voilà, à Mais la NBA. un vrai. Et tout à l'heure, vous disiez que les Ivoiriens ne peuvent pas véritablement performer dans la NBA. Non, je dis qu'il ne Pour peut moi, pas s'imposer. s'imposer dans Voilà, la mais il NBA. peut Je aller- pense que c'est il va- être carrément radical et jeter toutes les possibilités qu'il pourrait avoir pour que les Ivoiriens entrent dans la NBA. C'est vrai que l'adhésion à la NBA est très sélective par rapport aux différents critères des basketteurs et tout, mais ça ne nous épargne pas, ça n'évite pas que des Ivoiriens puissent entrer à la NBA. C'est vrai que pour les non-américains et pour les non-américains, c'est très compliqué. Par exemple, il faudrait intégrer des sélections pour être bien vue européenne, jouer en professionnel européen et peut-être intégrer des universités américaines, ce qui n'est pas très évident pour nos jeunes frères qui sont ici. Donc c'est vrai que la sélection est très réduite, mais ça ne nous empêche pas d'espérer avoir des Ivoiriens qui performent dans la NBA. Alors, est-ce que le niveau du basketball ivoirien n'y est pas pour quelque chose, dans le fait qu'il y ait quand même si peu d'Ivoiriens en NBA? Stéphane? Ouais. Le niveau, quand même, il faut dire que le niveau en Côte d'Ivoire n'a pas été très, très, très bon durant ces dernières années. Mais je pense que le président de la fédération y pense et il veut relever le niveau là, parce que s'il n'y a pas de niveau, effectivement, il n'y a pas de visibilité. Le président Mahama Koulibaly, C'est ça. qu'on a reçu d'ailleurs sur le plateau de la Grande Team. Et je veux quand même rebondir sur ce que Yilo a dit. Vous savez, il y a 414 joueurs de NBA. Waouh. 414. Si vous prenez 2 à 3 stars dans les équipes, quand vous multipliez, il y a combien d'équipes? Il y a 30 Il y a équipes? 3 stars dans les sélections. Oui, dans les équipes. D'accord. 3 stars, on va dire. Ça fait, il y a 30 équipes, je crois. Donc ça fait pratiquement, on va dire quoi? Je vous suis dans votre Dites-moi. développement. Oui, on a 30 équipes, 30 fois 3, donc ça fait 90. Donc on va dire de 90 à 100 stars dans les équipes NBA, dans la NBA. Donc s'imposer en NBA, il faut être dans les 100 meilleurs joueurs. Donc moi, j'ai pas dit qu'on ne peut pas rentrer en NBA, un Ivoirien peut rentrer en NBA. Mais quand vous dites qu'un Ivoirien peut s'imposer, La vraie question, c'est s'imposer. c'est s'imposer. Donc c'est quasiment impossible. Non, j'ai pas dit que c'est impossible. Non, Donc il y a J'ai pas J'ai pas dit que c'est impossible. Voilà, il y a une marge. Il y a une marge Mais de chance que... moi, je pense qu'il faut être objectif. Oui.
En tant que sportif, si tu n'es pas objectif, tu vas te tromper. Et moi, je pense qu'il mérite son brassard de capitaine. Voilà, allez. Ah oui. Pas grave. Allez, tenez. Allez. je vais le mettre. Moi, je pense que Oui. les Américains sont des personnes qui aiment consommer ce qu'ils font chez eux. Ils n'aiment pas consommer tout ce qui vient d'ailleurs. Oui. Donc, ça sera difficile pour un Ivoirien d'aller là-bas d'abord et puis s'imposer. Ce sera vraiment difficile. Parce que les Américains, ils ont Non, mais les quelque Américains- chose dans la tête. les Américains- Consommer pour nous d'abord. Les Américains, ils il y a consomment le quand bon même jeu. 100, Mais non. je vous dis qu'il y a 100, dans les 400 quelques joueurs, là, il y a quand même 115 joueurs étrangers en NBA. Mais Alors, il y a des justement, Africains aussi. Oui, il y a les Africains. Et ces joueurs-là sont stars dans l'équipe. Ah ben voilà. Là-bas, je n'ai pas dit que c'est 115 étrangers, mais la majorité de ces joueurs-là sont stars. On a des Africains, on a Siakam qui est star à Toronto, on a Embiid. Donc, vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, Serge Ibaka aussi. Serge Ibaka, oui, mais fait. l'anecdote, c'est que Serge Ibaka n'est pas passé par la NCA. il est passé par l'université. l'Espagne. Il est passé par l'Espagne. Et il était congolais. Moi, je joue avec Serge Ibaka en club. Il est congolais, pardon. On a joué en club. il est toujours. Oui, il est toujours. Il est congolais, il est congolais espagnol, parce que là, il a la nationalité espagnole. Donc, on a joué en club. Et après, Serge Ibaka est en France. En France, ils ont refusé Serge Ibaka. Ils ont refusé quand on dit non, bon, vous savez, il n'a pas le niveau. Bon, machin. Il allait en Espagne. C'est de l'Espagne qu'il allait en NBA. D'accord. Alors, Voilà, c'est-à-dire qu'on peut, mais ça, il faut avoir le niveau, en fait. C'est ça aussi. On a posé la même question à Malik Dao, Oui. qui nous a donné sa réponse en vidéo. Bonjour. Voilà, je me fais le plaisir de répondre aux 3 questions qui m'ont été posées. La première, c'est de savoir s'il y a un Ivoirien à NBA. Alors, en ma connaissance, il n'y a pas d'Ivoirien au sens strict du terme. Parce que je sais que beaucoup d'Ivoiriens fantasment sur Mohamed Bamba, Mo Bamba, mais au sens strict du terme, il n'y a pas d'Ivoirien. Mohamed Bamba est né aux États-Unis, il est né à Harlem. Il est né de parents qui ont émigré de la Côte d'Ivoire vers les États-Unis 1 an après leur arrivée aux États-Unis. C'est-à-dire que les parents de Mo Bamba sont des Guinéens qui ont vécu en Côte d'Ivoire, qui sont allés aux États-Unis et 1 an après leur arrivée aux États-Unis, Mohamed Bamba est né là-bas. C'est pour ça que d'ailleurs on a du mal à savoir s'il est américain, parce que lui il dit qu'il est américain, s'il est ivoirien ou s'il est guinéen. Donc je dirais, moi je ne fantasme pas sur le cas Mo Bamba, au sens strict du terme. Le jour où lui voudra dire je suis ivoirien, je suis d'origine ivoirienne, on va tous applaudir parce qu'on sera heureux d'avoir un joueur ivoirien en NBA. La deuxième question, c'est de savoir si ce sont les opportunités qui manquent, si c'est le talent qui manque. Moi, je dirais les deux. Je dirais les deux. Les opportunités, il y en a eu quelques-unes. Le talent, certainement. Mais pour moi, le gros problème, il est culturel. C'est-à-dire que culturellement, l'Ivoirien a peur de l'inconnu. Culturellement, l'Ivoirien a peur de l'exil. L'Ivoirien a peur de quitter son petit cocon pour aller ailleurs qu'en France. Parce qu'on a un lien avec la France. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, généralement, c'est en France. Les États-Unis, ça semble le bout du monde. Et il va falloir que les jeunes Ivoiriens, cherchent à aller aussi aux États-Unis, aller se confronter à ce qui se fait de mieux sur la planète basket. Donc voilà, il y a le talent certainement, il y a les opportunités aussi, mais culturellement, il faut qu'on se dise, si les autres y sont arrivés, nous aussi, on peut y arriver. Et puis, pour réussir aux États-Unis, soit vous avez un gabarit qui permet tout de suite de vous faire remarquer, soit vous avez un talent qui dépasse celui des gens que vous trouverez sur place. Là aussi, il va falloir se bagarrer parce que quelques Ivoiriens ont joué dans des universités américaines. Ils n'en sont pas sortis parce qu'ils n'étaient pas meilleurs que ceux qu'ils ont trouvés sur place, à mon avis. La dernière question, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Le travail. Après, il faut se montrer, il faut participer aux tournois internationaux, il faut participer aux grandes compétitions. Ça passe par les U16, U17, U18, U19, U20. Aujourd'hui, les Maliens vont avoir de plus en plus de jeunes en NBA ou dans des grands clubs d'Euroleague, tout simplement parce que les Maliens participent à toutes les compétitions de jeunes. Je pense qu'il faudrait déjà qu'on commence par là. Merci à vous.
On s'est rejoint. Ah ben, vous vous rejoignez. Non, mais je ne regrette pas d'avoir donné mon brassard de capitaine. Ouais, il a totalement raison. Alors, Stéphane Konaté, est-ce que vous avez eu des opportunités, vous, pour aller en NBA? Non. Jamais? Non. Moi, déjà, pour aller en Espagne, c'est le coach de l'équipe nationale, Nacho Lexano, qui a été, que la fédération a recruté pour l'équipe nationale. Non, c'est ce coach-là qui m'a vu, qui m'a dit non, ce joueur-là, moi, je le veux pour mon équipe en Espagne. J'ai eu des opportunités en France, mais en France, déjà, j'avais 30 ans. Donc, sur le terrain, les gars disaient waouh, ce joueur, il faut qu'on le récupère. Et quand on dit ah, mais il a quel âge? 30 ans. Ah, mais 30 ans, bon, c'est un peu vieux, vous savez, nous. On veut quand même des joueurs un peu plus jeunes parce qu'on veut les signer 5-6 ans. Mais Nacho, On peut jouer jusqu'à quel âge au basket? au basket, bon, moi je vais dire que généralement on joue jusqu'à ce que nos jambes nous lâchent. Ouais, et elle lâche à partir de quel âge? Mais on ne sait À peu pas, près. on sait pas. Vous savez, moi j'ai des camarades joueurs angolais de ma génération qui jouent encore. Et des gars qui sont plus âgés que moi qui jouent encore en Angola. En fait, ici, en Côte d'Ivoire, on a un problème avec l'âge. Ah non, il est vieux, il n'a qu'à quitter maintenant. Non, ce sont les jeunes qui chassent les vieux. Ce n'est pas les vieux qui sont fatigués. C'est les jeunes, quand le vieux voit que le jeune... Ah, donc, il dit, ah, mais le jeune, il me fatigue. Ah, les jeunes me fatiguent, vraiment, il faut que j'arrête maintenant. Mais c'est le vieux même, soi-disant, en griffe, qui tire les jeunes. Mais vous voulez jouer jusqu'à quel âge? Ben, si Dieu me donne la possibilité jusqu'à 50 ans, je vais le faire. Ah, mais c'est Et merveilleux. sans honte. Ah, vous n'écoutez plus des Bordeaux alors. Il dit les vieilles personnes quitter. Mais que les jeunes nous chassent. C'est aussi simple que C'est aussi ça. simple que ça. Alors, justement, hein, vous avez été mis un petit peu à l'écart de la sélection nationale pendant quelques années. Ouais. Pourquoi? On n'a pas compris. Moi, je pense que c'est juste un problème de personne. Ça n'a rien à voir avec... C'était pas un problème de niveau? Non, je ne pense pas, parce que sans manquer d'humilité, quand même, je fais partie des meilleurs joueurs de basket en Côte d'Ivoire. Donc, je ne vais pas dire le meilleur, mais bon, je fais partie quand même des meilleurs joueurs. Et je pense qu'une sélection ou une présélection se fait par les meilleurs joueurs. Donc, faites une présélection normale, sans problème de personne, et puis le coach dira non, Stéphane Konaté, finalement, il n'est pas bon. Là, moi, Stéphane, je suis d'accord. Mais quand, pour un oui ou pour un non, on ne te sélectionne pas, ça n'a rien de sportif. Hein. Parce que moi, j'ai fait les frais... Alors, c'était quoi? C'était le sélectionneur de cette époque ou c'était au niveau même de la fédération? Moi, je pense que c'est au niveau de la fédération. Le sélectionneur, moi, j'ai causé avec lui. Il n'avait pas de problème avec moi. Il voulait même que moi, je sois dans la sélection. Pour mon expérience, et puis, je pense, pour stabiliser un peu l'équipe. Parce que vous savez, il faut quand même des personnes expérimentées et des jeunes dans une équipe pour faire la meilleure équipe possible. Parce qu'une bonne équipe ne suffit pas forcément de tous les meilleurs joueurs. Il faut la meilleure équipe possible. Il faut qu'il y ait ce truc qui rend le truc homogène. Et puis, pour qu'on puisse avancer, surtout dans l'état d'esprit. Donc, je pense que la fédération ne voulait pas qu'il joue en équipe nationale. C'est aussi simple que ça. D'accord. Pourquoi? C'est pas sportif, c'est un problème de personne. Est-ce qu'il y a eu... On dit que je suis rebelle. Ah bon? Ah oui. Ouais. Pourquoi? Parce que, vous ressemblez pas à ça. je revendique mes droits. J'ai peut-être trop parlé à l'école, hein. Non, c'est pas ça. Si j'ai joué une compétition, comme on me promet des primes, qu'on ne me donne pas des primes, mais je revendique. Ah, ça existe aussi dans le basket, Mais bien des sûr. problèmes de Quoi? primes? Ah, Partout. d'accord. Même à la maison avec les viandes dans la sauce. Bon, c'est pas ça. Oui, il faut revendiquer la viande dans la sauce. S'il y a de la viande, en tout cas que tu vois de la viande, il faut revendiquer. Maintenant, si on te dit que la viande ne t'appartient pas, là, il n'y a pas de problème. Mais quand on te dit que non, tu auras de la viande, et que tu auras 2 morceaux de viande, Faut revendiquer. et qu'après, on ne te donne pas de viande, on te donne un morceau, mais tu demandes, mais le deuxième morceau là, c'est de qui? d'accord. Mais je vois les viandes. Le deuxième morceau là, il faut qu'on me donne. On a bien compris. On a bien compris. Donc, si pour ça, maintenant, Mais on vous dit, êtes c'est de pas- retour en équipe nationale et on Voilà. est très contents et on va parler justement de ce bel épisode du Cameroun tout à l'heure. Ce sera juste après la pub. Oui, on va faire une petite pause. Nous aussi, les gestes barrières, on les applique ici à la 3. Donc, on va aller se laver les mains, on va aller mettre un petit peu de gel et puis on se retrouve juste après ceci.
Deuxième carton, et oui, ce soir on parle basketball, mais pas que, hein, dans l'émission. Et on a vraiment le plaisir de recevoir sur le plateau de la grande team Stéphane Konaté, le capitaine de l'équipe nationale de basketball de Côte d'Ivoire. Co-capitaine, oui, hein, une pensée pour Guy Landry. Voilà, c'est bien, il a l'esprit, il est altruiste, et il partage même le capitanat. Moi, je n'ai jamais partagé l'ex-aequo à l'école. On dit premier ex-aequo. Non, en fait, je parlais avec mon ex-aequo. C'est vrai? Et ben voilà. Mais là-bas, il n'y a pas palabre de brassard. Il n'y a pas palabre de brassard avec l'autre capitaine. Alors, non, du tout. Il n'y a pas eu de... Non? Non, moi je le mets devant. Il a été le capitaine durant la Coupe du Monde. Et puis, bon, moi je ne suis pas venu comme ça et puis on dit, ah, Stéphane est capitaine. Ça va. En fait, ce sont des arguments qui peuvent plomber l'ambiance quand même en équipe nationale. Donc, voilà. Le brassard de capitaine au basket, on met ça où? Parce que nous, on ne voit pas. Hein. Non, il n'y a pas de brassard. On marque juste la feuille de match. Et les bandanas, là, les bandeaux d'ici, là? Non, ce sont des accessoires, on va dire, de basket. Ah, ouais. Des joueurs de basket. C'est fashion. Non, c'est pas... la mode. Ouais, c'est la mode comme moi. Bandana. Allez. Tu as tapé la chaîne, hein? La chaîne. Alors, si vous avez des questions hein, et si vous voulez interagir avec nous, eh bien, vous allez le faire sur la page Facebook de la 3 et on se fera un plaisir de vous lire tout au long de l'émission. On va passer tout de suite au plus d'actu.